D'une manière générale, lorsqu'il y a un grand sujet législatif, il y a un texte qui est débattu avec beaucoup de bienséance et de respect. On nous invite dans l'Outre-mer à participer, c'est très bien. On participe comme on peut, on prend le texte en cours de route, on se bat, on présente des amendements, on est ensemble. Et Georges connaît cet exercice-là en tant que député, et Ségolène Royal aussi connaît cet exercice-là, puisqu'elle a été députée. La démarche aujourd'hui est très innovante, je ne sais pas si on a pris conscience. Il y aura une loi bientôt extrêmement importante pour la France, donc pour nous, mais en fait une loi qui s'inscrit dans une dynamique universelle d'accessibilité de tous et de manière partagée à ce qu'on appelle l'énergie et à participer dans ce combat du monde à la réduction des gaz à effet de serre, à la réduction des conséquences négatives des mutations climatiques et écologiques. Et c'est la loi sur la transition énergétique que porte Madame la ministre Ségolène Royal. À la limite, elle aurait pu se contenter de faire classique, quoi, et d'attendre les amendements qui viennent de nous, sans pour cela s'imprégner très directement du sujet qu'elle connaît déjà pour l'Outre-mer. Et sa démarche, ainsi que Madame la ministre de l'Outre-mer, c'est en amont du texte, se déplacer et venir sur le terrain. Alors, elles auraient pu prendre comme exemple la Guadeloupe, je vois pas, ou la Guyane, ou la Réunion. Elles ont choisi la Martinique, je ne peux pas me plaindre. Je ne peux qu'être très heureux et très content. Même si Toto Lurel va me faire un petit peu bouder un peu. Mon ami, je vais lui expliquer cela. En venant en amont ici, pour mieux comprendre les enjeux des dynamiques qui sont créées. Pas à partir des institutions publiques, mais à partir du privé, de la population, de ce qui est réalisé très concrètement. Et très honnêtement, je peux me permettre de vous dire merci à toutes les deux d'avoir fait cette démarche pour notre pays, la Martinique et au-delà pour l'Outre-mer. Merci beaucoup. Et puis, il n'y a pas une ministre qui s'est déplacée, il y a deux ministres. C'est encore mieux. Et pour nous, ici, c'est un message que je lance et je vais conclure rapidement. Je pense qu'il y a dans la vie des moments où il ne faut surtout pas louper. Il ne faut surtout pas ne pas être au bon rendez-vous. Il faut être au bon timing, au bon moment, avoir l'intuition, avoir la vision et avoir la capacité de fédérer tout le monde et de faire peuple. Ce sont des très grands sujets. Nous avons connu de très gros sujets dans notre vie. Nous, peuple martiniquais, là, on est au cœur de la mutation énergétique. Et on peut se poser la question très très simple, et Ségolène Royal se pose très souvent la question, comment un pays avec autant d'atouts positifs en matière de mutation énergétique peut être un modèle pour le monde entier en matière de transformation des politiques énergétiques. Mais pas une transformation verticale, c'est-à-dire le maximum on profite et le maximum subit. Une mutation qui permet à tout un chacun d'être acteur de son destin en captant le soleil, en captant l'air, en captant l'énergie thermique en mer et en faisant quelque chose de très positif technologiquement et socialement, et qui nous permet aussi de nous inscrire nous-mêmes, devant nous-mêmes, face à nous-mêmes, en reconnaissance par rapport à nos propres capacités, nos propres richesses. Je parle de reconnaissance, ce qui est fondamental, et en transposition dans des dynamiques de développement et de progrès. Ce n'est pas un défi facile, parce qu'il faut le dire très clairement, on est installé, nous sommes installés dans une société de consommation, et à la limite, ceux qui sont les plus méchants disent clairement que nous sommes un sujet d'assistanat. Et ça, c'est terrible à entendre, notamment quand on est député à l'Assemblée nationale. Ça ne se dit pas souvent directement, ça se dit des petits couloirs, longtemps, ça fait très mal, et j'aime pas ça. Et la dernière chose, cette soirée, nous avons souhaité, y compris demain midi, l'inscrire dans notre relation avec la Caraïbe, avec les pays qui sont à côté. On ne peut pas être tout le temps étranger à sa géographie. C'est pas possible. Martinique, oui, mais nous sommes dans la République française qu'on ne renie pas. Se bat pour être les mieux possibles, mais être étranger à son propre sol, sa propre géographie, ça n'a pas de sens. Et il y a des initiatives privées qui ont été prises, je vais les saluer. Je salue l'initiative privée des Frères Mon Plaisir, qui se battent depuis longtemps, à leur manière. Je ne leur fais pas de concession, mais je reconnais.
pour faire venir le gaz en Martinique. Il y a une bataille, non pour la seule Trinidad. Il y a une bataille qui est menée pendant longtemps, qui a été menée, malheureusement qui a été abattue par une initiative de d'EDF, M. Poglio. Ça concerne la Dominique, notamment la question de la géothermie. Nous continuons le combat. Nous avons engagé une autre bataille pour la biomasse, avec le Brésil notamment, pour installer une usine qui a été présentée. Je suis très heureux, Madame la Ministre, que vous ayez débloqué la situation à la Croix. C'est fondamental pour nous. Et puis, nous avons décidé de nous plonger dans l'effervescence de la créativité en recherchant des marchés extérieurs à partir d'une technologie mondialement potentiellement reconnaissable, c'est l'énergie thermique en mer. Si on réussit ça, on s'ouvre au monde. Le nom Martinique pourra être cité un petit peu partout et on pourra même créer une labellisation. Et puis, ça ne peut se faire, et c'est ma demande, Madame la Ministre, pas à vous directement, mais à l'État. Il y a Laurent Fabius qui a eu un regard extrêmement intelligent sur ce que j'appelle la diplomatie territoriale. C'est-à-dire la capacité de pas seulement de parler de diplomatie comme des enjeux de pouvoir, mais des enjeux de développement économique. Et je ne vois pas du tout comment ce pays-là, la Martinique, peut se développer s'il n'y a pas une véritable coopération économique le plus libre possible, permettant de négocier très directement des affaires avec les pays qui font 200 millions d'habitants, je vais parler du Mexique, ou du Brésil, ou des îles à côté. Ce n'est pas possible. On me dira, mais oui, il y a la barrière linguistique, il y a des avions qui n'arrivent pas, enfin, tout est impossible. Non, il est possible d'avoir une interconnectibilité énergétique entre ces pays-là, et je pense qu'on ouvrirait par ce biais-là la porte d'une évolution économique avec des contacts extrêmement importants. C'est dans ce sens que dans les propositions que nous ferons, nous parlerons de diplomatie territoriale. On s'adressera à Laurent Fabius avec, bien sûr, les appuis des deux ministres. Bien, je voudrais remercier, pour conclure, les entreprises du secteur privé qui croient en nous, qui pensent que la Martinique peut être un modèle. Pour remercier du fond du cœur. Nous ne faisons pas de distinction. Tous ceux qui peuvent nous aider sont les bienvenus, à partir du moment que ça se fait dans le respect, dans le partage et surtout dans le progrès. Merci beaucoup.